toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. On se trouve dans l'île de Koh Yao Wai. Excusez-moi si je l'articule mal, désolé, j'ai pas encore l'accent thaïlandais. On est à une demi-heure de Phuket, on est en face de Phuket, pour faire plus simple pour ceux qui connaissent. Je voulais répondre à la question d'un des ambitieux qui a échangé avec moi lors d'une dernière vidéo, d'une précédente vidéo, où il me posait la question suivante: comment faire et qu'est-ce que le banquier attend pour avoir des bons relevés? Qu'est-ce que c'est avoir des bons relevés? Comment avoir de bons relevés? Comment faire pour avoir de bons relevés pour un banquier? On va essayer de faire de la manière la plus succincte possible et la plus simple. Je vais vous dire 3 points et puis peut-être un 4e si possible. Le premier, pour avoir des bons relevés de compte, qu'est-ce qu'on appelle avoir des bons relevés de compte? C'est avoir une gestion de compte qui va être bonne et stable. Et là, on va développer. Premièrement, tu as un découvert mais tu ne l'utilises pas. Ça, c'est le premier point. Que tu aies 500 €, 200 €, 300 € de découvert, tu n'utilises pas ton découvert. Tu considères qu'à partir du moment que tu es en crédit à plus de 100 € ou à plus de 150 €, pour toi c'est égal à 0. Ça va être ta manière de pouvoir te réguler et essayer de faire en sorte de ne jamais descendre en dessous de cette valeur-là. Ça, c'est le premier point. Numéro 1, ne pas être dans ton découvert. Même pas ne pas le dépasser et ne pas dépasser cette fameuse marge de sécurité que tu t'es donnée. En numéro 2, un conseil, un point très important, lorsque tu reçois ta paye le 1er du mois, tu épargnes le 2 du mois. Il faut que tu montres à ton banquier que tu as un profil épargnant, que tu es en capacité de pouvoir épargner une certaine somme. De préférence, la future somme de tes mensualités, pour essayer d'éviter le saut de charge. Je ferai une vidéo là-dessus si tu le souhaites. Je l'ai déjà fait précédemment, mais je pourrais développer un petit peu plus sans aucun problème. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc, tu épargnes juste après avoir reçu ta paye, excuse-moi. Et on va faire encore mieux, tu fais une épargne programmée. Tous les mois, tu épargnes de manière programmable, donc de manière programmée, une certaine somme d'argent qui va aller sur ton livret d'épargne. Ton livret A, ton livret jeune, ton LDD, peu importe le support que tu utilises à ce moment-là. Mais tu épargnes automatiquement et régulièrement. Ça montre à ton banquier que tu as un profil épargnant et que tu seras donc en capacité de pouvoir prévenir les futurs problèmes qu'il pourrait y avoir. En numéro 3, en fonction de ton âge et de ton profil, tu montres à ton banquier que tu es un client activable. Qu'est-ce que c'est un client activable? C'est tout simplement un client qui va être en capacité d'épargner sur des supports, non, comment dirais-je, parce qu'il n'y a pas forcément que des supports d'épargne, mais d'avoir des supports, que ce soit d'épargne ou d'autres types de supports un peu plus importants que le livret A. Là, je pointe par exemple l'assurance vie. En fonction de ton âge, il va être important ou non d'avoir une assurance vie auprès du banquier. Il ne faut pas oublier que le banquier est un commerçant, c'est une épicerie commerciale. Il a donc pour objectif de te proposer des produits qui vont rentrer dans le cadre de ton quotidien, bien sûr, mais qui vont également lui permettre de générer de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu montres à ton banquier que tu es un client activable. C'est-à-dire qu'en fonction de ta tranche d'âge, tu vas avoir ou non besoin d'un livret, d'une assurance vie par exemple. En fonction de ton âge, tu vas avoir ou non un autre support, des supports de plus en plus importants en fonction de tes revenus, aussi de ta carte bleue, etc., etc. Il faut que tu sois propice à l'échange avec ton banquier. Pour faire simple, va voir ton banquier et demande-lui qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi par rapport à la tranche d'âge que tu as au moment où tu vis, à ce fameux instant présent dont je viens de te parler tout à l'heure, et qu'est-ce qu'il pourrait te proposer par rapport à ça. Tu deviens un client activable pour lui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Et puis aussi à y mettre un like, comme je viens de te le dire, ça fait toujours plaisir, chaud au cœur. Ça m'encourage à faire un petit peu plus à chaque fois. Et ça fait plaisir également à YouTube. Donc n'hésite pas à y mettre un like, à la partager. Comme d'habitude,
Je remercie le nombre d'abonnés qui augmente régulièrement. Merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Comme tu dois le savoir, si tu me suis, je suis toujours à la recherche du fameux crédit perdu, le fameux crédit magique. J'espère le trouver avant la fin de mon séjour. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, c'est pas grave. On repartira ailleurs pour aller le chercher. Entre temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux et une excellente journée à toi ambitieuse. J'oubliais, il y a un cadeau. Les liens qui sont juste en bas, les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire également pour que je puisse un peu changer ce format. Je voulais faire un changement à un format un petit peu inhabituel, quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. On verra si ça fonctionne ou pas. Entre temps, je te le redis, une excellente journée. Moi, je vais profiter de ce cadre, de ces beaux cocotiers, de ces gentils Thaïlandais qui n'ont pas arrêté de faire du bruit derrière moi. Et je te dis à très bientôt. Bye.